Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à La Pouillade pour la fête de la Madeleine. Et je suis avec Madame la maire. Alors, Madame la maire, c'est particulier la fête de la Madeleine? Non, c'est une tradition lapouilladaise bien ancienne. La Pouillade est un village. Pourquoi la Madeleine? Parce que La Pouillade est un village. Vous savez que nous avons des traditions quand même judéo-chrétiennes. Nos racines sont judéo-chrétiennes. Et le village de La Pouillade a été consacré, où l'église est consacrée à Sainte-Madeleine. Et du coup, y avait des fêtes religieuses. Et les fêtes religieuses se passaient pour la Sainte-Madeleine. Et c'est devenu une fête laïque. Actuellement, ça n'a plus de caractère religieux, bien que nous ayons la messe à 18h30, mais c'est devenu une fête foraine et la fête du village où tout le monde se retrouve et voilà, c'est un bon moment de convivialité, de sympathie et là avec le soleil et la chaleur. Alors, on verra tout à l'heure Sandra qui va nous expliquer un peu la fête, mais parlez-moi un peu de votre commune. Alors, La Pouillade, c'est une petite commune rurale du nord Libournais. Nous appartenons à la CALI, la communauté d'agglomération du Libournais. J'ai l'habitude de dire, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, que dans la configuration de la CALI ressemble à un coq un peu emplumé, avec le sud Libournais qui a les plumes dans les pattes. Et nous sommes la tête. Alors, on a changé de configuration. On était avant la communauté de communes du pays de Guîtres. Nous étions déjà la tête. Maintenant, s'est agrandi et nous sommes toujours la tête de ce périmètre géographique que représente la CALI. Voilà, donc nous sommes une commune essentiellement boisée, 2500 hectares de superficie, plus de 2000 hectares actuellement. Je pense qu'on est plutôt aux 2100 hectares de bois, ce qui pose quand même problème sur l'organisation de cette fête parce que vous ne l'avez pas, vous le savez, nous sommes en vigilance orange feu de forêt avec un risque sévère. C'est pas très, pour moi c'est très sévère, mais bon, c'est risque sévère, ce qui pose quand même, qui crée des inquiétudes parce que un simple mégot peut faire partir le feu. On est sur un espace vert mais qui n'a plus rien de vert, quoi. Hein. Tout est, voilà, donc c'est quand même très angoissant. Donc cette commune est forestière. Nous avions une activité viticole, comme chacun le sait, qui est en grand danger. Hein, ça s'arrache comme partout. Donc je ne sais pas ce que nous allons devenir au point de vue agriculture. On a un élevage de poulets, on a ici des œufs à Tizac, la ferme Tizac. On a un maraîcher qui nous anime avec ses légumes, qui nous anime le marché dans notre halle, dans notre espace Roland Coureau, tous les mardis soirs de 16h30 à 19h. Et le samedi matin, il vient vendre ses fruits et légumes, pas ses légumes. Et nous avons également, alors les fruits viennent d'autres producteurs alentours, et nous avons également un fromager, le vin, la volaille, voilà, on a un petit marché. Combien d'habitants? Alors, La Pouillade a une augmentation d'habitants, nous sommes à 550. Lorsque j'ai été élue maire, nous étions 429, donc nous avons gagné plus d'une centaine d'habitants, ce qui fait que notre village est quand même un petit peu régénéré dans sa population. Beaucoup d'enfants? Eh bien écoutez, pour le moment, on ne parle pas de fermeture de classe. Alors oui, on a eu des enfants. Vous savez qu'il y a quand même en France une baisse de la démographie qui est inquiétante et qui entraîne des fermetures de classe, hein, inéluctablement. Nous ne sommes pas concernés, mais ça pourrait l'être à l'avenir. Hein. Nous comptons beaucoup sur l'arrivée de Flying Wells aussi, hein, et des emplois qui vont être créés de façon justement à apporter une population nouvelle. Bon, on a un terrain qui pourra proposer des terrains constructibles. Malheureusement, on a une zone humide sur le terrain. Donc nous sommes bloqués pour le moment, mais on ne désespère pas de faire bouger les choses. J'en profite quand même parce que j'ai quelques remerciements à faire. Si cette fête existe de la Madeleine, c'est parce que j'ai une équipe municipale qui a pris les choses à bras le corps, notamment Sandra qui est adjointe, Sandra Samoro-Chamblétou qui est adjointe et qui a en charge les animations festives. Et je la remercie. Je remercie l'équipe qui est autour d'elle, Anne-Laure, Mathieu, Nicolas, voilà, et qui se sont beaucoup impliqués pour que cette fête ait lieu et que ce soit une belle fête. Voilà. Le feu d'artifice sera annulé, malheureusement, mais il sera reporté pour Noël
Et on aura un super feu d'artifice. Voilà, merci à vous. Sandra, parlez-moi un peu de cette fête de la Madeleine. Donc cette fête de la Madeleine a commencé hier avec l'ouverture de la fête foraine et on a eu un concours amical de tarot et de belote ainsi que des jeux de cartes pour les enfants qui a rassemblé une quarantaine de personnes. Donc c'était très bien, un beau succès. Et aujourd'hui donc nous continuons avec des animations gratuites, notamment laser game. Nous avons également du maquillage pour les enfants gratuit, le concours de pétanque cet après-midi, plus la fête foraine donc qui va continuer tout le week-end et animation musicale, concert avec notamment Horizon 5 et Magali Ripoll, bien connue du grand public. Donc tout ceci proposé par les productions Marvier dont nous remercions leur implication, l'organisation et notamment leur bienveillance envers nous, nouvelle équipe donc qui reprenons cette fête. Et demain, course cycliste toute la journée, animation gratuite aussi l'après-midi. On continue avec le laser game et le maquillage. Et le soir, concert avec un show Mike Brandt avec Claude Arena, donc connu aussi, Monsieur Olivier Villa et on va terminer par Michael Vigneault. Voilà. Que des locaux connus. Que des locaux connus, oui, et qui sont très appréciés par la population. Et ce que je souhaitais dire également, moi aussi, c'est remercier l'équipe municipale qui me soutient dans ma délégation, qui sont présents là actuellement, en train de placer aussi les food trucks, parce qu'on a aussi donc animation musicale, mais on a aussi tout ce qui est repas. Voilà, donc tout le monde peut venir, tout le monde est bienvenu. C'est dans la bonne humeur, la joie, la convivialité. On se retrouve entre famille et amis. Alors, en plus, demain, grande surprise, un écran, mais pourquoi ? Et pour la Coupe du Monde, forcément, Espagne, Argentine, on aurait préféré la France, mais c'est ainsi. Alors moi je vais dire, je suis un peu chauvine, vive l'Espagne! Oh, quand même. Ah mais si, espagnol de souche. Alors, pronostic. Allez, Espagne 2, Argentine 1. Pour organiser cette fête, vous avez combien de personnes qui vous aident ? Donc on a l'équipe municipale, donc services municipaux, agents. Donc nous avons Cécile, donc notre secrétaire de mairie. Nous avons Marie-Christine qui est agent du patrimoine au niveau de la médiathèque. Et nous avons nos 2 agents municipaux, Béranger et Tony, qui sont indispensables à la préparation de cette fête. Et qui ont très peu travaillé. Ah oui, qui ont très peu travaillé, donc j'avoue. Je plaisante. Bien sûr, ils ont été très précieux pour moi. Dès que j'ai besoin, ils sont présents. Donc c'est vraiment parfait. Et je remercie aussi Madame Estrade pour sa présence et vraiment son soutien. Bonjour Magali. Alors, Bonjour Jean-Claude. pourquoi être ici ? Alors je suis venue à la Pouillade pour chanter avec les gens, les faire chanter le public, voilà, tous ceux qui voudront bien participer ce soir et faire une des festivités prévues par la commune. Alors, qu'est-ce que vous allez chanter ? Plusieurs chansons, quelques petites chansons de mon répertoire, pas trop parce que les gens ne les connaissent pas trop, mais aussi des reprises un petit peu à ma sauce, un peu réarrangées, et puis beaucoup d'extraits de chansons, enfin un petit peu de tout. Très sincèrement, je ne peux pas vous dire quoi parce que je pense qu'on va faire 3000 chansons en une heure. Non, pas 3000 non plus, mais en tout cas des extraits de chansons que tout le monde connaît et surtout qui touchent toutes les générations. Vous faites beaucoup de spectacles comme ça dans l'année ? Oui, entre 30 et 50 spectacles à l'année. Et j'ai la chance même de refuser des prestations parce que ça ne rentre pas dans le calendrier. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver le vrai public sur scène partout à travers les routes de France. Et ça, c'est vraiment une joie, un vrai rendez-vous, quoi. Comment on peut décrire Magali ? Me décrire ? Je suis une fille normale. Je sais pas, après, normale, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que je suis un joyeux luron. Voilà. J'aime bien faire la fête. J'aime bien faire du spectacle. Donc, je suis quelqu'un de joyeux. Vous avez un style de musique particulier qui vous convient ? Trop de styles. J'ai jamais su vraiment justement dans quelle branche me guider. Enfin, et en même temps, est-ce que j'avais besoin de savoir dans quelle branche me guider ? Non, pas forcément, mais depuis toute petite, j'ai été nourrie par des musiques très différentes que m'ont fait écouter mes parents. Du jazz, du rock, c'est allé de Led Zeppelin, bien entendu, j'ai été biberonnée aux Beatles. Et puis, beaucoup de musique anglo-saxonne, mais aussi la chanson française. Ma maman a toujours écouté du Charles Aznavour. Donc, voilà, plein de choses. Et
en même temps, je me suis toujours intéressée à ce qui venait de sortir, donc à la musique plus contemporaine. Et aujourd'hui, en ayant des enfants, je découvre des artistes et un répertoire à côté duquel j'aurais pu passer, en fait, et j'essaie de me rencarder. Donc j'aime tout, franchement. J'aime la musique qui fait bouger, la musique qui fédère, la musique qui donne envie de chanter, et puis aussi la musique qui fait éprouver. D'ailleurs, c'est par définition, la musique fait éprouver des émotions, ressentir des émotions, et c'est là que c'est important, en fait. J'aime toutes les musiques. La nouvelle génération, vous la trouvez comment ? Je la trouve surprenante. Vous voulez dire la nouvelle génération musicale ? Ouais, elle est surprenante parce que je trouve justement qu'il y a un travail de plus en plus léché, de plus en plus poussé, et un travail de création surtout, et de créativité qui, moi, m'interpelle au bon sens du terme. On aurait pu, sous prétexte de la musique, faite par assistance, justement, avec ordinateur, tous les logiciels et tout ça, tous ces nouveaux sons qui sortent. Pour autant, la présence d'instruments qui sont des instruments plutôt organiques, comme les cordes, le saxophone revient énormément à la mode. Les chorus de guitare reviennent à la mode dans des chansons qui viennent de sortir. Et moi, ça me touche énormément. Et je trouve aussi qu'au niveau du style, les identités des artistes sont de plus en plus pensées et donc ressenties. Et moi, ça me touche beaucoup. Je suis assez confiante pour tout ce qui va arriver là. Aujourd'hui, l'IA arrive. C'est inquiétant ? Alors oui, c'est inquiétant, je trouve, d'une façon générale, parce qu'on peut perdre la main sur ça, et il va y avoir, et il y a déjà des débordements. Malheureusement, l'IA doit être très utile dans certaines catégories, je pense à notamment la science et la médecine, bien entendu, mais c'est vrai que pour tout ce qui est artistique et créatif, j'aurais bien aimé que l'IA n'existe pas et qu'on laisse juste à l'humain, à l'homme, ses propres clés pour pouvoir créer. Et en même temps, c'est un outil de création aussi, donc voilà. Mais jusqu'où on va maintenir l'équilibre. En même temps, l'IA arrive aujourd'hui, mais l'électronisation de la musique est là depuis plusieurs décennies. Donc des choses qui ne sont pas vraiment réelles qu'on entend, ça date pas d'hier. Voilà. Parfois, il y a des voix qui sont rendues justes lors d'un enregistrement en studio, alors que la personne ne chantait pas juste du tout. Et ça c'est corrigé depuis, je vais dire 30 ans, mais même encore plus. Donc voilà, il y a un côté un petit peu sournois de l'IA qui était déjà là avant l'heure dans la musique. Mais en même temps, voilà, je pense aussi, quelque part, et c'est ce que j'ai l'impression de constater, que ça va accélérer et intensifier le besoin du public d'aller voir justement du spectacle en live et d'aller voir du spectacle vivant, parce que ça, l'IA ne pourra jamais remplacer, mis à part un show vraiment basé sur des projections, de la vidéo, et ce qui peut être aussi très intéressant, mais le côté brut de décoffrage d'un artiste qui arrive sur scène, qui transpire et qui prend son public et qui lui donne tout ça, ça, l'IA ne pourra jamais le faire. La petite Magali, elle a commencé la musique à quel âge ? À l'âge de 5 ans. Ouais, ça fait 43 ans que la petite Magali fait de la musique, voilà. Non, j'ai été vraiment baignée j'ai baigné dedans, et puis en même temps, j'ai eu envie de m'en nourrir aussi et de chanter, de pratiquer des instruments, et ça, mes parents ont eu l'intelligence de leur amour de parents de voir ça, et ils m'ont vraiment donné tout ce dont j'avais besoin, quoi. C'est-à-dire des cours de musique, ils m'ont inscrite pour apprendre à faire de la musique, apprendre très tôt à lire les notes, à lire le solfège, ce qui est un véritable alphabet, et j'ai été gâtée par la vie d'avoir la chance, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui s'est vraiment popularisé, démocratisé. Il y a vraiment des cours d'éveil musical partout maintenant, beaucoup d'associations se montent, et moi ça me touche, ça m'émeut à chaque fois énormément de voir tous ces enfants et ces parents qui ont envie que leurs enfants apprennent la musique. Donc c'est hyper important, parce que même si on n'en fait pas forcément son métier, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien dans la vie, et c'est toujours bien de savoir faire pim pim sur un tambour ou la 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 sur un piano, et de chanter, ça fait du bien aussi. Donc vraiment je suggère et je conseille vivement à tout le monde de le faire. Vous jouez de combien d'instruments ? Je ne joue que 2 instruments, le piano et l'accordéon. J'ai commencé par l'accordéon, et un petit peu plus tard, j'ai étudié le piano classique. Donc vers l'âge de 9-10 ans, à 7 ans, j'ai commencé l'accordéon. Et à 5 ans, j'ai commencé à utiliser mon premier instrument, qui est la voix, puisqu'on peut considérer aussi la voix comme un instrument. Donc j'ai appris à lire la musique et à chanter les notes de musique à l'âge de 5-6 ans. Et puis ensuite l'accordéon et le piano. Je me suis essayée à la guitare, mais je suis vraiment hyper nulle. Je pense que j'ai un gros truc à régler avec la guitare, donc je ne vais pas la rajouter. Pour revenir un peu à votre spectacle de ce soir, vous allez interpréter des chansons qui sont à vous.
auteur, compositeur, interprète? Oui, des chansons que j'ai écrites et composées, et aussi beaucoup coécrites et co-composées, parce que j'ai toujours évolué depuis que je fais ce métier. Ça fait 30 ans maintenant, je fête mes 30 ans cette année là. J'ai toujours évolué avec des bandes de copains, des copains-copines avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait partie de groupes de formation, avec qui j'ai passé des heures en studio, et puis à boire des coups et à refaire le monde. Donc voilà, j'aime pas être seule en fait. J'aime pas être seule dans la création. Donc il y a beaucoup de partage de paroles et de musique qui se sont faits en bande. Donc ce soir, ça sera du vrai plaisir. Oui, pour moi en tout cas, et j'espère que le public le ressentira tout autant. Christelle, présentez-moi un peu votre métier. Alors, nous travaillons dans le milieu du spectacle, qui est un univers très particulier, très intéressant, où nous produisons des spectacles pour les fêtes locales, les collectivités, ainsi que tout ce qui est du privé, soirée du personnel et herbe de Noël pour les entreprises. Alors pour ce soir, vous avez fait quoi? Alors pour ce soir, nous avons organisé le spectacle, nous avons mis en place le podium, les 2 soirs de spectacle avec Magali Ripoll, Horizon 5, que vous pouvez voir ce soir, ainsi que demain, Michael Vigneault, Claude Arena dans un show My Brand, ainsi que Olivier Villa. Alors, comment ça se passe? C'est compliqué à monter ce genre de programme? Alors déjà, il faut s'entretenir avec le client, voir les univers qu'il recherche, comprendre ce qu'ils veulent avec une tranche de budget, expliquer qu'il faut que ça plaise à tout le monde, que ce soit de la population assez large, que ce soit des enfants aux personnes, aux aînés. Et comment on fait pour joindre les artistes? Il faut faire appel à nous, tout simplement, à appeler les productions Marvier, et nous avons nos contacts et nous occupons de tout de A à Z. Votre entreprise, Jean-Claude Marvier, c'est quoi comme entreprise? Alors, les productions Marvier, c'est une entreprise familiale. Vous avez le directeur qui est Jean-Claude Marvier, qui a fondé la société en 2020, mais qui a une expérience depuis au moins une 40aine d'années dans ce milieu. Moi, je suis Christelle Marvier-Fleuteau, sa fille et associée. Nous avons tous les deux des pôles différents et nous travaillons avec des apporteurs d'affaires également un peu partout en France. Je suis avec le groupe Horizons 5. Alors, ils vont se présenter. Manu. Coralie. Manon. Nico. Est-ce qu'il y a un leader chez vous? Ah oui, tous. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas un super leader? Il n'y a pas de super leader. Bon, tant pis Il alors. n'y a que des super chanteurs. Génial. Dites-moi, vous faites quoi ce soir? Alors ce soir, on est invité par les productions Marvier et on va faire le show. Hein. Donc on va faire la première partie de Magali Ripoll et on termine en fire avec les titres hyper dansants. Alors justement, il y aura quoi comme genre de titre? Oh, du français, de l'anglais, du qui bouge, plein de choses. Normalement, il y en a pour tous les goûts. C'est compliqué de monter un spectacle comme ça? Non, on s'amuse Non, bien. on s'amuse C'est une énormément. équipe qui s'amuse beaucoup. On s'entend très bien. Si vous n'avez pas le micro sous la bouche, on vous entend pas. D'accord. Donc c'est pas peine de parler. D'accord. Je me suis fait littéralement engueuler. Pardon, monsieur. Et puis c'est surtout que nous, en fait, nos micros, ils captent tout. Donc on a l'habitude. C'est pas un espion le mien. Ouais, non. Alors, mademoiselle, vous avez quoi comme poste dans ce groupe? Chanteuse comme tout le monde. Hein. Voilà. Vous êtes que des chanteurs? Oui, c'est ça, que des chanteurs. Il y a longtemps que vous tournez sur ce groupe? Alors le groupe a été créé il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça fait 1 an et demi du coup qu'on tourne sur des scènes dans la région. Avec ce nom-là, en fait. En vrai, avec ce nom-là, on tourne depuis bien plus longtemps. Ça doit faire 5 ans qu'on tourne. Et Horizon 5 existe depuis 2 ans. Vraiment, 1 an et demi, je crois. Non. Ok. Ça nous fait 2 ans en décembre, le nom Horizon 5. Mais nous, on chante ensemble depuis 5 ans. Oui, on se connaît bien. Comment on peut décrire votre groupe? Oh, festif, humain et multigénérationnel. Oui, c'est vrai. Alors, Parce qu'on touche tout le monde. petite question qui fâche. Vous vivez de votre art ou vous avez un boulot à côté? On a tous un boulot à côté. Sauf Sauf une intermittente du spectacle. Sauf moi, c'est mon métier. Je suis danseuse et chanteuse. Très bien. Et les autres, ils font quoi? moi, je suis commerçant sur les forêts et marchés. Je travaille pour une banque dont je tairai le nom. Fortuneo. Et moi, je suis coach vocal et animatrice pour les enfants. Donc, pour la banque, si vous avez des petits moyens pour nous, on prend. Votre spectacle va durer combien de temps? Alors normalement c'est 1h30, il est scindé en fait. On va faire une 50aine de minutes. Par la suite il y aura Magali.
Et ensuite, nous, on va clôturer en brûlant tout. Allumer le feu. Allumer le feu, mais pas allumer le feu dans les champs. Hein. Non. Allumer le feu sur scène. Exactement, j'aurais pas dit mieux. On va passer une très bonne soirée, je pense. Et juste un petit truc, moi j'aimerais remercier aussi la commune de la Pouillade. Parce que c'est comme eux qui organisent ça, c'est quand même pas rien. Donc merci à la commune et merci aux producteurs marviers. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin ici, à la commune de la Pouillade. Moi je vous dis à très bientôt sur Quai-Télé. D'ici là, portez-vous bien. Mais moi, je vais passer une super soirée. Bye bye. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité.